La civilisation à laquelle le monde aspire se manifeste en l'islam. Aujourd'hui, l'humanité a besoin d'une nouvelle civilisation qui possède une philosophie et un message différent de ceux de la civilisation occidentale de par ses deux parties, le capitalisme et le communisme. Il est bien clair, en outre, que ces derniers sont les fruits du même arbre matérialiste, maudit dans le Coran, ainsi que dans la Torah et l'Évangile. L'humanité a besoin d'une civilisation capable de lui rendre sa croyance en Dieu, en ses messagers, en sa rencontre en justice et son compte, en les valeurs qui font que l'homme soit l'homme et qui font que la vie est un goût. L'humanité a un besoin pressant d'une nouvelle génération apte à lui offrir la religion, l'âme, la vie future, le vrai et la morale, sans lui ôter la science, l'esprit, la matière, les bienfaits de la vie terrestre, la force et la liberté. Elle a besoin d'une civilisation liant le ciel et la terre, et dans une chaude étreinte, joignant les sens divins aux intérêts humains. Une civilisation dans laquelle l'esprit penseur et frère du cœur croyant, et tous deux permettent à l'homme d'effectuer son avancée à la lumière de la pensée humaine par la miséricorde de Dieu qui dit « lumière sur lumière ». Surat An-Nur, verset 35. Cette civilisation espérée et attendue n'est que celle de l'islam, par son équilibre et son intégrité, signe de l'omniscient et du sage. Civilisation d'équilibre et d'intégrité. L'islam est le seul message qui offre à l'humanité un système de vie équilibré et intègre. Pour nous, l'équilibre est le juste lieu entre l'exagération et la négligence, qui ont marqué sans exception tous les systèmes instaurés par les hommes et tous les systèmes falsifiés. Le Coran le décrit par le droit chemin, mentionné dans le prologue du livre que les musulmans répètent 17 fois par jour dans ses prières pour implorer Dieu de lui montrer. Guide-nous dans le droit chemin. Al-Fatiha, verset 6. Ce chemin est bien distinct de celui emprunté par ceux qui ont encouru la colère de Dieu et de celui des égarés. Il peut, par ailleurs, être exprimé par la balance dans les versets « Et quant au ciel, il a élevé bien haut et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pensée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. » Ar-Rahman, versets 7, 8 et 9. Transgresser, c'est aller du côté de l'exagération et fausser, c'est aller du côté de la négligence. Les opposés, que beaucoup de personnes pensent leur rencontre impossible, trouvent dans le système islamique un moyen de subsister ensemble, dans une harmonie parfaite, chacun occupant sa superficie propre. Ce système instaure donc les mesures équitables entre la divinité et l'humanité, la révélation et la raison, l'esprit et la matière, la vie future et la présente, l'individualité et la collectivité, l'idéal et le réel, le passé et le futur, la responsabilité et la liberté. En plus, il concorde entre la discipline et la rénovation, les devoirs et les droits, la constance et la variation, la dignité et la tolérance. La nation musulmane joue un rôle distinct des rôles joués par les autres nations. C'est ainsi qu'en s'adressant à elle, le bon Dieu a dit « Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens. » Al-Baqarah, verset 143. Par intégrité, nous ne voulons pas parler du juste lieu entre deux opposés comme on l'a montré par l'équilibre, mais nous entendons par intégrité le rassemblement ou le groupe de facteurs ou de sens se complétant les uns les autres, permettant à l'homme de bâtir et de succéder à Dieu sur terre comme il nous l'a ordonné. Notons parmi ces facteurs la science et la croyance, le vrai et la force, la foi et l'activité, la religion et l'État, l'éducation et la législation, la rénovation matérielle et l'élévation morale, la force militaire et l'esprit moral. Ainsi, en islam, la science n'est pas opposée à la croyance, de même pour le vrai et la force, la foi et l'activité, l'éducation et la législation. L'islam aspire à une vie dans laquelle ces facteurs se complètent les uns les autres. C'est bien là que réside la faille des autres systèmes établis par les humains, qui, dans les meilleurs des cas, favorisent quelques côtés sur les autres, tels qu'assouvir le besoin des estomacs sans penser à nourrir les esprits, ou alors gorger l'esprit de sciences matérielles sans penser à nourrir les cœurs et les âmes par le nectar de la foi, ou plus encore faciliter les moyens de transport entre les pays en ignorant les relations sociales et psychologiques entre les gens. Par contre, l'islam, qui est le système de Dieu, se préoccupe de tous les besoins de l'homme relatifs à son esprit et son âme, ainsi que de tous ses états individuels soient-ils, membres d'une famille ou membres d'une société. Il se soucie également de l'orientation législative de l'homme dans toutes les étapes de sa vie, enfant, jeune ou vieux. Il se préoccupe de l'homme comme de la femme, du gouverneur comme du gouverné, du blanc comme du noir, du riche comme du pauvre, de ceux qui habitent dans les gratte-ciels comme de ceux qui vivent dans les forêts.